Bonjour à tous, bienvenue sur Cult & Click. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler du premier épisode de la saison 4 de Fear the Walking Dead qui s'appelle What's Your Story. Quelle est ton histoire en français est disponible sur OCS, d'ailleurs en VF dès la diffusion américaine qui a lieu le dimanche à 3h du matin, chez nous. Aux États-Unis, c'est bien évidemment un horaire différent. Alors, avant de vous parler réellement de cet épisode, un petit retour très rapide sur ce qui s'est passé précédemment dans Fear the Walking Dead. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est une vidéo où il n'y aura que du spoil. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode 1 de cette saison 4, vous allez morfler. Alors, revenir rapidement sur la saison 3 pour vous dire que la deuxième partie de cette saison 3 de Fear a été une énorme surprise et très positive. C'est pour moi tout simplement ce que The Walking Dead, tout confondu, a proposé de mieux. Il y avait des surprises en permanence, beaucoup de nouvelles idées, de l'audace dans le sens où ils ont tué beaucoup de personnages, enfin beaucoup, ils ont tué des personnages et notamment certains dont on ne voyait pas forcément la disparition. On a eu également quelque chose qui n'était pas arrivé dans The Walking Dead depuis très longtemps, c'est le côté inattendu des Walkers. On a quand même une demi-saison à construire, une base, à essayer de s'organiser, d'accepter l'autre dans cette nouvelle communauté qu'on veut renforcer. Et boum, une horde de walkers et il n'y a plus rien. En un épisode, c'est plié. Tout ça m'a énormément surpris. Et puis on s'est quitté sur un cliffhanger très étonnant. Avec Madison qui se réveille seul. Et puis tous les autres qui ont disparu suite à l'explosion du barrage. Et arrive cette saison 4. Alors cette saison 4... Dans sa préparation, il y avait déjà quelques éléments pas qui inquiétaient, mais voilà, qui annonçaient beaucoup de neuf. Et ce neuf est incarné donc par Morgan, qui est un personnage de The Walking Dead. Car la grande nouveauté pour Fear, c'est que le spin-off de The Walking Dead est enfin relié à la série mère. Alors enfin, j'ai envie de dire pas forcément, puisque Fear avait réussi à se créer sa propre identité, et bien loin des tracas notamment de ces dernières saisons de The Walking Dead. Mais là, AMC a décidé, et la prod a décidé donc de relier brutalement les deux avec l'arrivée de Morgan, qui va quasiment devenir un des personnages les plus importants, si ce n'est à mon avis le plus important avec Madison de la saison 4 de Fear the Walking Dead. Et donc dans ce premier épisode, on a donc le droit à l'arrivée de Morgan dans l'univers de Fear, dans un épisode très particulier, puisqu'il n'y a pas les personnages de Fear the Walking Dead avant l'ultime scène. Donc on est vraiment confronté à un épisode qui, à mon sens, respire davantage l'épisode de The Walking Dead que l'épisode de Fear. D'ailleurs, c'est pas le même grain entre les deux séries, et là c'était vraiment le grain de The Walking Dead, comme le soulignait un tweetos sur Twitter qui me parlait de ça justement. Alors, et je le salue d'ailleurs. Donc, premier épisode qui est, je vais le dire très honnêtement, moi je l'ai adoré. Je l'ai adoré pour une raison qui est très simple, c'est que même s'il respire le The Walking Dead, on est quand même dans Fear, et ça fait quand même sacrément plaisir de ne plus être enfermé dans l'univers de The Walking Dead, mais de s'étendre un petit peu, de partir, de voyager et de retrouver la bande à Madison, qui, avec la deuxième partie de la saison 3, m'a vachement plus convaincu que tout ce qu'avait fait The Walking Dead ces derniers temps. Donc je suis super content déjà de les retrouver, avec un épisode qui est très particulier. Une petite critique, déjà, c'est un pari risqué de faire un épisode sur Morgan, sans les personnages de Fear, cette espèce de transition, l'arrivée de Morgan dans Fear, parce que, j'en parlais justement, il y a cette identité propre à Fear qui, là, pour le coup, est un petit peu sapée, et je suis pas certain que ce soit bénéfique pour la série de faire ça. On verra avec le temps si j'ai raison ou non, j'espère avoir tort d'ailleurs. Alors cet épisode, pourquoi je l'ai adoré, outre le fait de changer un petit peu d'univers, c'est que le personnage de Morgan était beaucoup moins relou que dans The Walking Dead. Dans les derniers épisodes, on rappelle, il est complètement teubé, il voit des fantômes, il tue brutalement plein de monde, et il suffit que Jesus, dans le final, lui dit « Hey, t'as deux côtés à ton bâton. Quand tu as un walker, tu le tues avec le côté pointu, et quand tu as un être humain, tu lui mets un coup de bâton avec le côté pas pointu. » Et là, boum, deux paroles de Jesus, et c'est réglé. Morgan décide de ne plus tuer, alors qu'une scène avant il a complètement égorgé un pauvre type qui était en train de dire je me rends, ne me tuez pas, il y a un peu d'âme. Et non, pas du tout. Donc dans cet épisode, Morgan était franchement plus réussi. Et puis ils intègrent à la série deux personnages qui sont hyper réussis, je trouve,
plus intéressant déjà que Morgan. C'est le personnage, j'ai complètement oublié leur nom, je suis désolé, je vais vérifier sur IMDb sur mon téléphone. Donc personnage joué par Garrett j'arrive pas à dire son nom, mais c'est un acteur que j'aime bien. Garrett Dillahunt, qu'on a vu dans plein de séries, dans des seconds rôles toujours réussis, comme Deadwood par exemple. On l'avait vu récemment dans un film qui s'appelle Braven, avec Jason Momoa, alias Aquaman Khal Drogo, où il jouait un méchant. Bon, il était pas ouf dedans, mais on a l'impression que c'est un acteur qui grossit, et ce rôle d'Amphir va énormément l'aider. Donc il joue le rôle de John Dory, qui est un homme qui cherche visiblement sa femme, qui a un revolver comme lui, un Colt, mais moi je pense que ça cache quelque chose. À mon avis, elle est morte, et il la cherche alors qu'elle est morte, et qu'il le sait pertinemment qu'elle est morte parce qu'il l'a vu mourir. Ça, c'est mon avis. Hein. Et autre personnage qui arrive dans la série, c'est Althea, incarnée par Maggie Grace. Alors sur Maggie Grace, je vais dire quelque chose qui n'est pas très professionnel, j'en suis désolé, mais c'est une actrice dont je suis amoureux depuis plusieurs années maintenant, qu'on avait vu dans Lost, qu'on avait vu dans Taken. Et la voir dans Fear, je suis hyper content, et son personnage est vraiment réussi, en dehors de toute cette subjectivité qui m'habite. Son personnage, c'est une journaliste qui fait un reportage, et l'intégration de ce personnage est finalement synonyme de ce que nous propose Fear depuis plusieurs épisodes. C'est des idées, c'est du neuf. On n'avait jamais eu de journaliste dans la série, on n'avait pas eu cette idée de témoignage, de garder des traces de ce qui se passe, d'avoir le récit un peu pour faire l'histoire tout simplement de cet apocalypse. Et j'ai trouvé ça très réussi, en plus avec un personnage qui a du caractère. Alors son délire avec les mitraillettes en mode Furiosan, Mad Max Fury Road, bon, on n'y croit pas trop, mais pourquoi pas après tout. Le camion du SWAT sera à mon avis très, très utile. Et puis on a ce trio avec Morgan, Althea et John Dory qui prend forme, et qui pour l'instant marche bien jusqu'à la scène finale, où on a donc l'arrivée des personnages de Fear. Et alors quelle entrée, avec Alicia qui est de plus en plus intéressante, Nick qui est toujours là, Strand aussi, et Luciana. Alors Luciana, il faut le dire, pour ceux qui n'ont pas vu le trailer, elle est de retour. Il y a un long trailer qui est très très réussi, je trouve, qui donne énormément envie de voir cette saison 4, qui a été diffusée il n'y a pas très longtemps. Il dure presque 3 minutes si je dis pas de bêtises, peut-être même un peu plus. Non, il doit faire un peu moins de 3 minutes, où on voit donc Luciana, elle est donc toujours en couple avec Nick, et elle est revenue. Hein, on ne savait pas où elle était partie, et elle est de retour. Alors, il y a un élément qui est très important à prendre en considération dans cet épisode, c'est que ça ne se déroule plus du tout au moment de Fear. Et oui, il y a eu un saut dans le temps important, alors on va découvrir de combien de temps, mais en fait, l'univers de The Walking Dead et de Fear se sont retrouvés au niveau, au niveau temporel. Et ça, c'est important, parce que cette saison, avec l'arrivée du personnage d'Althea, et on comprend à la fin de l'épisode à quel point elle va être très importante, parce que le titre de l'épisode s'appelle What's Your Story, mais on comprend que c'est l'histoire de Morgan, c'est l'histoire de John Dory. Non, c'est l'introduction du personnage d'Althea pour raconter l'histoire de Madison, Alicia, Nick, Strand, peut-être Salazar, on ne sait pas, Luciana aussi, qui vont raconter leur histoire à Althea, et nous la raconter aussi, de comment est-ce qu'ils ont survécu de 1 au barrage, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés après le barrage, et tout ce qu'ils ont fait après, jusqu'à l'arrivée de Morgan, et donc le fait que Fear ait rattrapé au niveau du temps la série The Walking Dead. Si vous avez regardé le trailer, je vais vous en parler un petit peu là maintenant. On va faire un peu de théorie sur la suite de la saison. Si vous ne l'avez pas regardé, vous ne voulez pas savoir. C'est vraiment, je me base que sur le trailer. Hein. Je n'ai pas d'autres infos, il n'y aura pas de spoil pendu, de leak, etc. Si vous n'avez pas vu le trailer, vous ne voulez pas savoir, eh ben, je vous conseille d'arrêter la vidéo, et je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous voulez continuer, eh ben, ce que l'on voit dans le trailer, c'est qu'il y a une nouvelle communauté. Cette communauté a l'air de bien fonctionner, elle a l'air d'être là depuis un moment, elle a l'air beaucoup plus importante que celle d'Alexandria par exemple, et dans cette communauté il y a Madison. Alors il y a peut-être aussi un autre personnage qu'on n'a pas encore vu, qui est incarné par l'actrice Jenna Elfman, qui était dans la série Dharma Y, si je dis pas de bêtises, et dans un film qui s'appelle Au nom d'Anna, je crois, avec Jim Carrey, si je dis pas de bêtises. Non, c'était pas Jim Carrey, peut-être Matthew McConaughey. J'avais bien aimé ce film-là, c'était il y a très longtemps, c'était en 99 je crois qu'il est sorti, ou 2000.
Donc c'est une actrice qui est une bonne actrice et elle devrait avoir un rôle important parce que c'est une des actrices les plus renommées du casting maintenant. Il y a donc cette nouvelle communauté, Morgan l'intègre. Comment est-ce qu'il va vraiment l'intégrer? Est-ce que John Dorie va vraiment l'intégrer? En tout cas, la saison sera très probablement sur cette communauté-là, où bien évidemment les hommes vont s'affronter. Il y aura bien évidemment des zombies encore, etc. Donc la seule chose qu'on ne sait pas finalement avec ce trailer, c'est si Salazar est toujours de la partie. Moi, j'ai pas fait de recherche sur internet, ça tombe, ils ont annoncé qu'il était mort, moi je ne suis pas au courant. J'ai envie d'avoir la surprise. En tout cas, moi j'ai hâte de voir la suite de la série. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est votre ressenti sur le premier épisode et puis ce que vous attendez de la saison. En tout cas, alors j'allais dire si vous regardez pas Fear, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de cette vidéo. Mais en tout cas, entre nous qui regardons Fear, moi je suis hyper content qu'elle soit de retour et elle mérite plus qu'elle n'a, Fear. Alors les 2 premières saisons cata, la première moitié de la saison 3 c'était un peu mieux, deuxième moitié de la saison 3 c'était très bien. Et je pense que rien que pour ça, elle mérite vraiment que les gens s'y intéressent beaucoup. En tout cas, que AMC ait la même audience sur Fear que sur The Walking Dead aujourd'hui. Donc l'audience de The Walking Dead actuellement est très basse. Mais Fear, il faudrait qu'elle ait une meilleure audience que d'habitude. Et je pense qu'AMC l'a compris parce que cette saison 4, avec l'arrivée de Morgan, c'est clairement pour séduire les fans de The Walking Dead. Et puis surtout, la nouvelle communauté, un bond dans le temps. Ça sera un nouveau départ, hein, très clairement. Si vous n'avez pas vu les 3 premières saisons de Fear the Walking Dead, vous pouvez, à mon avis, très facilement commencer la saison 4. Quelques explications et c'est plié. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Fear. N'oubliez pas le partage, s'abonner, les commentaires, c'est très utile. On a les réseaux sociaux aussi, Cult & Click, Twitter, Instagram, Cult & Click, hein, et le site internet cultandclick.com avec les articles de Marc Kimedja et de moi-même. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.